Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 3 de l'examen national 2009, session normale, sur la probabilité, branche sciences expérimentale. Exercice 3. Une urne contient 12 boules, 5 boules rouges, 3 bulles blanches et 4 bulles noires, indiscernables ou touchées. On tire au hasard et simultanément 3 bulles de l'urne. Ça, c'est une expérience aléatoire car elle intervient le hasard. Nous ne savons pas quel est le résultat. Cependant, nous connaissons tous les résultats possibles. Et quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, dans un tirage simultané, l'ordre n'est pas important. Question 1. On considère les événements suivants. Événement 1. Tirer 3 bulles du même couleur. Montrer que la probabilité de A est égale à 3 sur 44. Alors, soit oméga, l'univers des possibilités de cette expérience aléatoire. Avant, on a schématisé l'exercice. On a 5 boules rouges, 3 bulles blanches et 4 bulles noires. Là, c'est un tirage simultané. Alors, soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 bulles. Alors, on a le tirage est de 3 bulles. Un simultané 3 bulles. De 3 bulles choisies parmi 12 boules. Mais ici 12 boules. Donc, cardinal de oméga, c'est un coefficient binomial de 3 parmi 12 qui est égal, c'est une combinaison de 3 bulles parmi 12 qui est égal à l'arrangement de 3 parmi 12 divisé par 3 factoriel qui est égal, ça c'est l'arrangement de 3 bulles parmi 12, c'est 12 fois 11 fois 10 divisé par 3 fois 2 fois 1 qui est égal, alors on a 12 divisé par 6, c'est 2, fois 11, fois 10. 2 fois 11, c'est 22. 22 fois 10, c'est 220 possibilités. Soit l'événement 1, de tirer 3 bulles de même couleur. On peut tirer 3 bulles blanches, ou 3 bulles rouges, ou 3 bulles noires. Le mot U se traduit algébriquement par l'addition. On peut tirer 3 boules rouges, ou 3 bulles blanches, ou 3 bulles noires. U se traduit algébriquement par l'addition. Alors on a cardinal de A, c'est une combinaison de 3 bulles rouges parmi 5, 3 parmi 5, de 3 bulles blanches. 3 bulles blanches parmi 3, ou 3 bulles noires parmi 4. Et c'est 4 bulles noires, 3 parmi 4 qui est égal, c'est l'arrangement de 3 parmi 5 divisé par 3 factoriel, plus l'arrangement de 3 parmi 3, 3 factoriel, plus l'arrangement de 3 parmi 4, 3 factoriel qui est égal, ça c'est 5 fois 4 fois 3, ça c'est 3 fois 2 fois 1, ça c'est 4 fois 3 fois 2, divisé par 3 factoriel, même dénominateur commun, c'est 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. On simplifie par 3. Il nous reste 5 fois 4, c'est 20.
20 plus 2, c'est 22. Plus 8, c'est 30. 30 divisé par 2, c'est 15. Alors, 15 possibilités. Comme les bulles sont indiscernables ou touchées, signifie que chaque bulle a les mêmes chances que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équipe probabilité. Donc, probabilité de A est égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga qui est égal à 15 divisé par 220 qui est égal, on divise par, simplifions par 5. 15 divisé par 5, c'est 3. 220 divisé par 5, c'est 44. Alors on a démontré cette égalité. La probabilité de A, c'est 3 divisé par 44. Passons à la deuxième partie de la question 1. L'événement B de tirer 3 bulles de couleurs différentes 2 à 2, que la probabilité de B est égale à 3 divisé par 11. Différentes 2 à 2, c'est-à-dire différentes. Donc on peut tirer une bulle rouge, une bulle blanche, une bulle noire. Rouge, une blanche, une noire. L'ordre n'est pas important car le tirage est simultané. Et une rouge, et une blanche, et une noire. Et se traduit algébriquement par la multiplication. Une rouge, une blanche, et une noire. Alors, cardinal de B, c'est une bulle rouge par mes 5, fois une bulle blanche par mes 3, une bulle noire par mes 4 bulles noires, qui est égale, ça c'est 5 fois 3 fois 4, 5 fois 3 fois 4, qui est égal à 60 possibilités. Comme on est dans une situation d'équipe probabilité, donc, la probabilité de B, c'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 60 divisé par 220, qui est égal, on divise par 20, c'est 3 divisé par 11. Passons à la deuxième question. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de couleurs que portent ces bulles. Question A. Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X. On a dans l'eau, nous avons des boules de 3 couleurs différentes. Les couleurs rouge, blanche et noire. Si dans chaque tirage on prend 3 boules en même temps, les 3 boules peuvent être du même couleur, c'est-à-dire une seule couleur. C'est-à-dire on peut tirer 3 boules rouges ou 3 bulles blanches ou 3 bulles noires. Ou bien 2 boules de même couleur, c'est-à-dire tirer 2 boules rouges, une blanche, pardon, 2 boules rouges et une non rouge, ou bien 2 boules blanches et une non blanche, ou 2 boules noires et une non noire. Ou bien différentes couleurs, c'est-à-dire qu'on a 3 couleurs. Bon, chacune d'une couleur.
Alors, x oméga, c'est 1, 2 et 3. Même couleur 1, 2, deux bouts de même couleur. 3, on a 3 bulles, chacun d'une couleur différente de l'autre. Passons à la question B. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x et calculer l'espérance mathématique de x. Pour cela on trace le tableau de la loi de probabilité. Ça c'est le tableau de la loi de probabilité. On a x, y qu'on a les valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est 1, 2 et 3. Calculées précédemment, on a P, probabilité de x, y. On rappelle que la sommation de P de x, y est égale à 1. À la justification. La probabilité de x est égale à 1, qui est égale à la probabilité de tirer 3 buts du même couleur, qui est égal à P de A, qui est égal à 3 sur 44, d'après la question 1. Ça, déjà calculé. Et P de x est égal à 3. C'est du tirer 3 bulles de couleurs différentes, 2 à 2, qui est égal à P de B, qui est égal à 3 sur 11, d'après la question 1, déjà calculé. En appliquant cette formule-là, la sommation de P de x est égale à 1, ça veut dire que la probabilité de x est égale à 1, plus la probabilité de x est égale à 2, plus la probabilité de x est égale à 3 est égale à 1. Ça veut dire que x est égal à 1, c'est 3 sur 44, plus la probabilité de x est égale à 2, plus la probabilité de x est égale à 3, c'est 3 sur 11 est égal à 1. Ça veut dire que la probabilité de x est égale à 2 est égale à 1, c'est 44 sur 44, moins, ça, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 3 sur 44. Ça, c'est, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4, c'est 12 divisé par 44. On le fait passer à l'autre côté, c'est moins 12 divisé par 44. Alors 44 moins 15 divisé par 44, c'est 29 divisé par 44. Alors la probabilité de x est égale à 2 est égale à 29 sur 44. Passons à calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique E de x est égale. Sommation de x est égale à 1 jusqu'à 1 de x i, P de x i est égal à 1 fois 3 sur 44 plus 2 fois 29 sur 44 plus 3 fois 3 sur 11, pardon, qui est égal, ça c'est 3 sur 11, plus 2 fois 29, c'est 58, divisé par 44, plus, ça c'est 12 divisé par 44, 3 fois 12, c'est 36 divisé par 44, qui est égal, 36 plus 58 plus 3, c'est 97. 97 divisé par 44, c'est à peu près 2,2. Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bon courage.